À seulement 23 ans, Théophile entretient sa propre culture de fonio. Le fonio, c'est cette petite graine qui ressemble à un grain de sable. Un choix évident à ses yeux, malgré les difficultés du métier. Ce n'est pas un travail facile parce qu'il faut préparer le champ sous le soleil. Quand on laboure, il y a des cailloux qui frappent nos pieds et l'outil peut nous blesser, ce qui nous fait vraiment mal. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Je suis obligé de continuer pour pouvoir manger. Même pendant la récolte, avec le couteau, on peut se blesser. Si on se coupe le doigt, tu le rattaches et tu continues le travail, car c'est ça qui nous permet de manger. En moyenne, il faut attendre 3 mois pour récolter la graine. Le fonio ne demande pas beaucoup d'entretien. Il pousse dans un sol humide et sablonneux. Il en existe différentes variétés. Le fonio mâle, qui est plus rougeâtre, et le fonio femelle, qui pousse plus lentement. Si Théophile cultive le fonio, c'est parce que cette céréale a une place importante dans la culture à Boukombe. Lors des naissances, des mariages ou des enterrements, depuis des décennies, le fonio accompagne tous les rituels des habitants. Les mères et les enfants ont besoin de fonio pour être en bonne santé. Si le serpent te mord, il faut aussi te soigner avec la pâte de fonio. Si tu manges de la pâte de maïs ou de sorgho, tu n'es pas sûr de survivre. Le fonio est la racine de tamari. Il ne peut pas manquer. Quelle que soit la saison, l'homme doit toujours garder une petite quantité de fonio jusqu'à la récolte suivante. Un village sans fonio, c'est impossible. Lorsqu'il est cuisiné, le fonio ressemble à du couscous ou à du quinoa. Céréale sans gluten, il favorise la digestion. Il est aussi idéal pour les personnes diabétiques et en surpoids. Nous avons la pâte rouge de fonio ici, ça va toujours avec la même sauce qui va avec le couscous. Nous avons la pâte blanche de fonio qui est servie avec les feuilles de baobab. Et nous avons la bouillie de fonio. Il y a une bouillie au nature, il y a une autre bouillie à la farine de baobab, au jus de baobab. En bouillie, en pâte ou dans les pâtisseries, le fonio peut être cuisiné sous toutes ses formes. Bon appétit!